Bonsoir chers internautes, chers amis. Ce soir nous sommes venus encore vous voir et nous voulons partager un message de l'amour de Dieu. Et nous voulons dire ceci. Vous savez, aujourd'hui lorsque nous regardons le monde, quand nous regardons les informations sur Internet, sur la télévision, et nous voyons que vraiment le monde va mal. Quand nous voyons les informations, généralement 80% des nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a des points de tension, il y a des guerres partout dans le monde, il y a des problèmes et c'est comme ça que le monde va aujourd'hui. Et vraiment, nous voyons cela, nous constatons cela et même au niveau personnel, peut-être que vous vous êtes connecté sur Internet aujourd'hui et vous êtes vraiment fatigué, dégoûté de la vie et vous avez des problèmes et vous êtes venu juste pour voir un peu ce qui se passe. Mais vous tombez sur cette vidéo et je voudrais vous dire ce soir que ce n'est pas un hasard que vous puissiez tomber sur cette vidéo parce que c'est un message qui vous est adressé à vous particulièrement. Et nous sommes venus vous annoncer qu'il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu qui règne, un Dieu qui vous aime. Et nous voulons parler de cet amour suprême, cet amour qui surpasse toute forme, toute autre forme d'amour sur la terre. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de ce Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ce soir, nous sommes venus vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime et c'est pourquoi vous êtes tombés sur cette vidéo et nous voulons lire un passage dans la parole de Dieu pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons lire dans la Sainte Bible, dans le livre de 1 Jean, 1 Jean le chapitre 4, nous lirons le verset 9 à 10. La Bible dit ceci, 1 Jean 4, 9, la Bible dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, la Bible parle de Dieu qui nous aime et c'est lui qui nous aime d'abord. Cela ne dépend pas de notre attitude, du fait que nous l'aimions ou pas, mais la Bible affirme que Dieu nous aime. Et cet amour, c'est un amour qu'on ne peut pas comparer à un autre amour sur la terre, parce qu'il est le Dieu qui nous a créés et il nous aime. Et le verset suivant nous dit qu'il nous a aimés. Et puisqu'il nous a aimés, il a donné son Fils. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne mourir sur la terre comme victime expiatoire de nos péchés. Jésus-Christ est venu pour expier nos péchés. Vous pouvez peut-être vous dire que voilà, moi je mène une vie, j'ai mené une vie qui n'est pas bien, je ne suis pas une bonne personne, je ne commets pas des bonnes actions. Mais je viens te dire ce soir que cela n'importe pas maintenant parce que Dieu veut que tu viennes à lui. Et si tu viens à lui, dès que tu es en train de reconnaître que tu as mal fait, tu reconnais tes fautes devant Dieu, Dieu va te pardonner. Il va te pardonner. C'est pourquoi il envoie son message. C'est pourquoi, comme nous avons dit, il a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il puisse mourir, en fait, pour nos péchés, pour nos fautes passées, pour nos fautes présentes et même pour nos fautes futures. Jésus-Christ est mort pour cela. Et je suis venu te présenter vraiment cet amour suprême qui est là pour toi et qui te cherche à travers ce message. Dieu est venu te chercher. Dieu veut que tu sois avec lui parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois avec lui, parce qu'il veut te donner, comme nous avons lu, la vie qui ne finit pas. Parce que vous savez, l'être humain, nous sommes appelés à mourir un jour. Nous devons mourir, nous devons rentrer dans la poussière comme la Bible le dit. Mais il y a une vie après la vie et Dieu veut que nous puissions commencer à vivre avec lui sur la terre et qu'après notre mort, nous puissions continuer cette vie-là avec lui. Parce que le corps meurt, mais l'âme et l'esprit vont vivre éternellement. Et Dieu va nous donner un nouveau corps pour que nous puissions vivre éternellement avec lui.
Et voilà cet amour de Dieu que nous sommes venus vous présenter, chers internautes. La Bible dit qu'il a donné son Fils. Son Fils, c'est Jésus-Christ. Il l'a donné pour qu'il puisse venir sur la terre, naître comme un homme, vivre sur la terre et mourir sur la croix pour les péchés de ceux qui vont croire en son nom. Et voilà le message que nous vous apportons. Si vous voulez accepter ce message de Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir réellement vivre en vous. Et vous allez expérimenter cet amour-là. Un amour vraiment merveilleux. Et vous n'êtes pas le seul à recevoir cet amour aujourd'hui à travers le monde. Il y a des milliers de chrétiens, des milliers de personnes qui ont fait cette rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ et qui marchent avec lui. Et malgré les problèmes, malgré les difficultés, pendant la joie, pendant les temps de peine, ils expérimentent cette paix-là que seul Dieu peut nous donner. Et vous pouvez rejoindre cette grande famille des enfants de Dieu dont moi-même je fais partie. Et j'expérimente cette joie-là chaque jour. Parce que dès que vous recevez Jésus dans votre cœur, dès que vous acceptez de recevoir cet amour, dès que vous acceptez de lui donner votre vie, de lui dire Seigneur, je suis une mauvaise personne, je suis une personne qui a fait ceci, qui a fait cela, mais je veux recommencer avec toi. Je veux que tu me pardonnes. Dieu va vous prendre dans ses bras et il va marcher avec vous. Et vous allez rejoindre cette famille des enfants de Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure. La paix du cœur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations, comme nous avons décrit, la situation du monde, la guerre, la famine et des problèmes, beaucoup de choses. Mais il y a cette paix-là. Lorsqu'on a un sauveur, un ami personnel, lorsque vous acceptez Jésus, vous marchez avec lui. Chaque jour, il vous soutient. Chaque jour, il vous aide à surmonter les obstacles. Et vous pouvez avancer pas à pas avec lui. Et il est là. Il va vous secourir. Vraiment, ce soir, je vais vous inviter à rejoindre cette famille, cette grande famille des enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu nous a aimés, Dieu a donné son Fils. Et aujourd'hui, vous pouvez accepter les sacrifices de Jésus-Christ. Vous pouvez accepter que Jésus-Christ est venu sur la terre et il est mort pour vos péchés personnellement. Nous ne parlons pas d'une religion aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une église, nous ne vous invitons pas à rejoindre notre église ou à rejoindre une dénomination. Non, nous parlons d'une relation avec quelqu'un, une relation avec un sauveur, une relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ, à travers cette vidéo, il est venu vous offrir son amour. Il est venu vous offrir cela. Il veut seulement, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez accepter, croire seulement qu'il est mort sur la croix pour vous et qu'il est capable ce soir de vous pardonner, quels que soient vos péchés. Le texte que nous avons lu parle des victimes expiatoires. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le péché, mais Jésus-Christ est donné à notre place en tant que pécheur. Lui juste, il s'est donné à notre place pour apaiser la colère de Dieu. Et lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous voit à travers son Fils. Il nous voit juste, il nous voit pur, mais notre part, c'est de recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Et ce soir, si vous acceptez ces messages, je vais prier avec vous. Je vais vous aider à faire cette prière par laquelle vous appelez Jésus-Christ dans votre cœur pour qu'il vienne demeurer en vous. Je ne sais pas par quelle situation vous êtes en train de passer. Je ne vous connais pas personnellement, mais Jésus vous connaît. Et si vous faites une prière, vous faites cette prière de tout votre cœur, Jésus-Christ qui est vrai va venir réellement dans votre vie. Et vous allez expérimenter cette joie dont je viens de parler tout à l'heure. Si vous êtes d'accord avec ce message, priez avec moi. Vous pouvez répéter les mots que je dis, mais répétez-les de tout votre cœur. Et si vous le faites vraiment de tout votre cœur, Jésus-Christ vous écoute et il vous exauce ce soir. Je vais prier avec vous. Vous pouvez dire ceci. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je crois que tu es venu dans ce monde comme victime expiatoire de mes péchés. Seigneur, je viens à toi. Je te demande de me pardonner toutes mes fautes, tous mes péchés. Seigneur, j'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Marche avec moi dès maintenant jusqu'à ce que tu reviendras. Seigneur, merci
pour le don de la vie que tu veux me donner maintenant. Je la reçois en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Jésus-Christ est venu réellement dans votre vie. Et ce que je veux faire, c'est que je vais vous inviter à demeurer dans l'amour de Dieu. Vous savez, c'est bien de faire cette prière et de croire, mais vous ne pouvez pas expérimenter la paix et la joie d'avoir un Dieu, d'avoir un sauveur, d'avoir un ami qui marche avec vous si vous ne demeurez pas dans son amour. Nous allons lire encore un passage, un très court passage dans la parole de Dieu. Nous lirons dans Jean 15, le verset 9, la Bible dit ceci, un très court verset, la Bible dit ceci: comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Le Seigneur nous invite à demeurer dans son amour. C'est vrai, nous avons reçu, nous croyons maintenant, vous venez de recevoir et vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus vous aime, que Dieu vous aime et qu'il vous a sauvé. Mais maintenant, vous devez demeurer dans son amour. Comment demeurer dans son amour? C'est en lisant sa parole et en priant tous les jours. Et lire sa parole, c'est procurer ce livre qu'on appelle la Sainte Bible. Vous pouvez vous la procurer partout dans les librairies et dans des magasins où on vend des livres, la Bible. Et là, vous pouvez demander une Bible, acheter une Bible. Même online, il y a beaucoup de sites chrétiens où vous pouvez trouver, vous pouvez même Google la Bible et vous pouvez la lire. Et vous lisez la Bible, je vais vous encourager à lire votre Bible tous les jours. Et vous pouvez commencer par l'évangile des Jean, parce que c'est un livre vraiment qui présente Jésus-Christ et dans un langage très simple. Je vais vous encourager à lire la Bible et à commencer par l'évangile des Jean. Et lisez votre Bible, bien-aimé, et priez tous les jours, et Jésus-Christ va se manifester. Et vous allez expérimenter cette paix extraordinaire. Et vous allez voir que Jésus-Christ est vraiment réel et qu'il est un ami qui mérite de marcher avec vous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.